tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un magnifique oracle, donc encore merci, gratitude de me faire une petite place pour que je puisse vous présenter ce bijou qui est le Mystic Healing Oracle, qui a été créé par Linné in the Moon. Voilà, donc on va en parler dans quelques instants. Donc ce jeu est disponible sur son site internet. Je vous mettrai tous les liens évidemment dans la barre d'infos sous la vidéo. Il existe plusieurs versions. Alors le jeu reste le même, mais vous avez une version nude sans pochon, donc que le jeu tout seul et le PDF par mail. Vous avez une version avec le pochon et une version de luxe avec le pochon, un livret, donc pas en PDF, et des petits goodies, voilà. Donc vous avez le choix entre plusieurs prix pour que ce soit à la portée de toutes les bourses. Tout simplement. Donc je tenais déjà à remercier l'artiste pour sa gentillesse, voilà. C'est quelqu'un de vraiment très sympa avec qui j'ai un petit peu échangé. Alors il y a une petite histoire là que je vais vous raconter avant de commencer la review. Il s'est passé un truc, donc ce jeu, le lien que j'ai avec ce jeu est viscéral, hein, depuis que je l'ai vu chez Cassia, il s'est passé un truc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc Linné l'a envoyé le 22 juin, donc en colissimo, et j'étais donc censée le recevoir le 24, puisque un colissimo, vous le savez, met 48 heures, hein, ça peut pas mettre moins en fait. C'est 48 heures le traitement d'un colissimo, minimum. Ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, donc le 23 juin, le lendemain de l'envoi, c'était l'anniversaire de ma maman, qui n'est plus de ce monde. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous le savez. Donc le 23 juin était l'anniversaire de ma maman. Et ce jour-là, je me suis dit, je sais pas, peut-être que si ça se trouve, il y aura un truc. Parce que tous les ans, il m'arrive un truc, en fait. Ma mère est décédée il y a 23 ans. Et tous les ans, depuis le 23 juin, il se passe toujours quelque chose. Et je me suis dit, bon, que va-t-il se passer cette année? Eh bien, cette année, le colissimo de Linné in the Moon est arrivé le lendemain de son expédition, le 23 juin, porté par les anges. Donc, je pense que, voilà, j'ai trouvé ça un signe céleste, un signe de ma maman. Voilà, donc je voulais vous partager cette petite histoire. Alors, il faut dire qu'on n'est pas très loin toutes les deux, hein, on est dans des départements limitrophes, mais même dans des départements limitrophes, un colissimo met 2 jours. Voilà, donc il y avait quand même un truc. Voilà, donc ça m'a fait super plaisir. Donc du coup, il y a un truc en plus, je sais pas, une énergie divine. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du PDF que j'ai reçu par mail. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai trouilloté, comme je dis. J'utilisais cette expression quand j'étais en entreprise. Donc je l'ai trouilloté et je lui ai trouvé 2 petits rubans qui sont de la même couleur en fait que le ruban pratiquement, enfin un petit peu plus foncé, mais presque de la même couleur que le ruban du pochon. Donc voilà, on reste dans les mêmes teintes, donc ça c'est cool. Ça, voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Alors on a une petite intro avec des remerciements où en fait Linné explique comment ça lui est venu de créer cet oracle. Donc elle a suivi la formation de Cathy Nichols, qui proposait des sessions en fait pour créer son oracle en mixed média, et elle a été soutenue et encouragée par Cassia notamment, donc de Tarot Map dont je vous parlais, et par Rose de Dancing of the Soul Tarot. Voilà, qui sont des personnes que j'aime énormément, je les suis toutes les deux, et également Étienne Grobler qui a créé le Mystery of Mary Tarot, et qui a créé aussi le Tarot of Black Madonna, je sais plus exactement le nom, mais voilà, ce sont 2 magnifiques tarots que je n'ai pas malheureusement, mais qui sont vraiment très beaux. Et donc cet oracle, l'oracle mystique de la guérison, n'aurait pas vu le jour, ou du moins pas sous cet aspect-là peut-être, voilà. Donc elle remercie aussi les gens qui se sont procurés l'oracle. Donc bon, franchement, elle a fait un super travail, quoi. Il est habité cet oracle, et c'est ce que j'aime. Il a une âme, et on le ressent en fait. Donc elle dit aussi que, je vais vous le lire, c'est peut-être mieux si je vous lis ces mots, plutôt que de résumer. Donc quelques précisions. Le titre de cet oracle est en anglais car il m'est venu dans cette langue, probablement du fait d'un commentaire de Cathy Nichols sur la portée mystique d'une carte que je présentais. Alors, je fais juste une aparté.
Ça me plaît ça aussi, parce que vous allez voir que les noms des cartes sont mélangés. Il y a du français et de l'anglais, et moi ça me parle. Vous savez que l'anglais est ma seconde langue maternelle, comme je dis. J'ai 2 langues maternelles. Et moi j'ai canalisé mon premier oracle en anglais, ce qui m'a valu beaucoup de critiques, parce que voilà, on m'a dit t'es française, pourquoi il est en anglais? Ça a été très compliqué à expliquer que pour moi, l'anglais avait une très grande importance et du coup, je comprends ce qu'elle veut dire. Moi, je l'ai canalisé en anglais au départ. Je l'ai traduit par la suite pour faire plaisir aux gens et pour répondre à la demande. Mais à la base, ce jeu était canalisé en anglais. Voilà, donc je comprends ce qu'elle veut dire. Ça m'a parlé, ça, déjà. Toutefois, si plusieurs des images sont empreintes de mystique, je ne me réclame d'aucune obédience religieuse. Du reste, les influences sont nombreuses, relevant de la mystique chrétienne, elle-même influencée par des représentations bien plus anciennes aux religions actuelles, mais aussi chamaniques, alchimiques et d'autres encore. Donc ça me parle complètement. Voilà, donc bon, je vais pas tout vous lire, mais donc elle précise des petites choses, elle donne quelques petits conseils aussi. Il est bien fait le PDF. Et ensuite, on a des mots-clés. Donc pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Voilà. Donc il n'y a pas trop. Moi, je trouve que c'est bien parce que pour moi, c'est un jeu qui est inspiré et c'est un jeu qui est intuitif. Donc, ça permet aussi à chacun, chacune d'y trouver, de ressentir quelque chose. Voilà, je pense que c'est important avec ce type de jeu de laisser parler son ressenti. Mais vous avez, pour ceux qui travaillent leur intuition ou qui veulent aussi le ressenti de l'artiste, etc., vous avez des mots-clés. Voilà, donc on a donc des cartes qui sont celles que je vais vous montrer, et on a des mers. Et ça m'a aussi beaucoup interpellée. Donc là, on a les cartes des mers. Voilà. Et ça m'a, ouais, je sais pas, ça m'a touchée, ça a fait quelque chose en moi. Voilà, donc ça, c'est le petit PDF que vous recevez par mail. À moins que vous ne commandiez la version de luxe, on va dire, entre guillemets. Et là, vous pouvez voir sur la chaîne de Claire de la Lune ce qu'elle a proposé, parce que je crois qu'elle montre cette version-là. Il me semble, je l'ai vu en plus sa vidéo. Voilà. Alors ensuite, le pochon. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la version avec le pochon. Donc, il est en coton, avec... un magnifique ange, on dirait un ange, hein, voilà, très lumineux, la lumière qui sort du chakra couronne. C'est juste magnifique, donc c'est peint, hein, on voit que c'est fait de façon artisanale, donc tous les pochons ont le même motif, mais il y a des différences forcément, voilà, avec un petit ruban en satin, couleur framboise, donc c'est très chouette. J'aime beaucoup le pochon et j'aime bien quand c'est personnalisé comme ça, voilà. Et j'ai reçu donc un petit mot ici avec un petit ange, ça m'a plu ça. Angel Taena, voilà. Et puis, bienvenue dans mon monde, voilà. J'avais ça aussi avec le colis. Donc voilà, magnifique pochon. Et donc, je vais vous montrer cet oracle. Donc, les cartes sont quand même assez grandes. Pour vous le comparer... Alors, j'ai pas le Goliath, mais je crois que c'est la même taille que le Goliath seconde édition. Il me semble. Pour celles et ceux qui ont le Goliath, voilà. Donc ça, c'est la carte de présentation, Mystic Healing Oracle, que j'adore. Je la trouve magnifique, cette image. J'ai même envie de la laisser dedans, en fait. Parce que, voilà, elle me plaît tellement que j'ai envie de la laisser dans le jeu. Ça, c'est le dos des cartes. Moi, j'y vois un portail, en fait, plein de couleurs... Je trouve ça super beau. Voilà. C'est sobre et c'est super. Quand on fait le tirage, voilà, on est absorbé comme ça. Alors, on a des petites cartes, en fait, pour les traductions dans d'autres langues, donc en anglais et en espagnol. Donc, ce sont les traductions des noms des cartes en anglais et en espagnol, voilà. Donc ça, avec le même dos. Donc ça, voilà, moi je ne vais pas m'en servir, mais pour les gens de langue espagnole et anglaise, ils pourront traduire le nom des cartes. Voilà. Et donc on va regarder les cartes. Donc la tranche est normale, la qualité est excellente, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, on a une super qualité de carte. Donc je pense qu'on est sur du 330. En version mate, mais avec un léger finish brillant, mais pas glossy.
Donc là, on a la carte de la lune, c'est celle-là hein, qui m'a interpellée, vous voyez, il est là mon sphinx. Donc voilà, elle est magnifique cette carte. J'ai rien à dire, on voit la lumière. En fait, là, on est un peu dans l'ombre et puis on a cette lumière qui éclaire la carte. Comme ça, c'est impressionnant. Je trouve ça magnifique, c'est une de mes préférées. Inspiration, intuition, joie. Alors ça me rappelle quand j'étais enfant et que j'allais avec mes parents à Salon de Provence, et qu'il y avait des marchands ambulants comme ça, je sais pas, les marrons grillés. En Provence, on a beaucoup ça l'hiver, l'automne, l'hiver. Marrons grillés, les trucs comme ça. Et ça me fait penser à ça, en fait. Quand j'ai vu cette image, celle-ci, elle fait vraiment appel à mon enfant intérieur. Donc, voilà. La jalousie. Le labyrinthe avec le petit fœtus. Météole, partenaire. Il y a beaucoup de roses, j'aime beaucoup les roses, c'est ma fleur préférée, donc voilà, il y en a aussi. Sphinx, tambour. Alors moi, cette carte-là, elle me parle particulièrement parce que, bon, ben, vous savez que je suis quand même un peu beaucoup chamane sur les bords. J'ai un tambour chamanique avec lequel je fais parfois des soins, avec lequel j'aime jouer, méditer, etc. Et c'est vrai que le tambour, quand je me connecte à mon tambour, je suis les battements de mon cœur, en fait. Et ça me parle, ce qu'elle dit, en fait. Ce tambour qui suit enfin, ce qu'elle dit, ce qu'elle représente, mais voilà, ce tambour qui suit les battements du cœur, en fait, parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon tarot pour la carte du fou. Voilà, donc on est connecté, hein. Enfin, moi je suis très connectée à cette carte, et puis voilà, je suis connectée à l'inné du coup, parce qu'on a vraiment eu ce truc sans se connaître, etc. Et voilà, ça me parle beaucoup, en fait, ça résonne énormément, voilà. Je sais pas si j'ai été très claire, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu expliquer. Manipulation. Méditer, alors celle-là c'est une de mes préférées parce que moi j'adore méditer dans la nature avec les arbres. Voilà, quand je fais des câlins aux arbres, je médite, ou je me mets dos à un arbre et je médite. Et en fait cette carte elle m'a vraiment fait penser à ça, donc voilà, je la trouve sublime. J'adore les couleurs. Pour moi c'est relié au chakra du cœur en plus, donc voilà, j'harmonise mon cœur avec celui de la nature quand je médite comme ça, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Il me parle sur tellement d'angles. Donc là, je vous donne des trucs perso, évidemment, mais c'est pas l'interprétation que je vais en faire, mais c'est pourquoi ça me parle de premier abord, en fait. Mu, avec la tortue. Magie noire, elle est impressionnante, celle-là. Libéré, avec les papillons. Voilà, le papillon qui déploie ses ailes et qui s'envole comme ça. On a une forme, effectivement, de libération. Gratitude. Ah, elle est trop belle celle-là. Elle est tellement solaire cette carte. C'est vrai que la gratitude, pratiquer la gratitude, ça emmène du soleil dans le cœur. Donc voilà, elle résonne aussi celle-là. Guerrier. Eros Gamos. J'aime bien les couleurs. Hypnose. Initiation. Rêver. Bon, celle-là, comment vous dire ? Il faut la regarder comme ça. Voilà, je l'adore. Elle est magnifique. Chaman, bon, vous voyez, c'est en anglais, hein, avec un S. Donc voilà, celle-là aussi, elle me parle. Passé. Flo, ah, celle-là, je l'adore. C'est une de mes préférées, je crois. Elle est fun, elle est belle, elle est... Voilà. Je m'imagine avec ma fille en train de regarder les étoiles, quoi. C'est... Voilà. Donc, elle est trop belle. Et Flo, Claire le disait justement dans sa vidéo, c'est pas quelque chose qu'on peut traduire réellement. C'est le flux, évidemment, mais on dit on est dans le flow, hein, en français. On dit pas on est dans le flux, donc voilà. Pour moi, de toute façon, j'aurais pas traduit ça. Explorer, ou explorer, d'ailleurs, en anglais. Épreuve.
Enfant intérieur, ben le voilà. Évidemment qu'il me fait vibrer l'enfant intérieur, ce jeu, hein, c'est clair. Hein. Puis, je pense que on peut faire énormément de choses avec ce jeu. Danser, bon, celle-là, elle est juste sublime aussi. Avidité, avec le lion. Ange gardien, elle est magnifique celle-là. J'adore. Pachamama aussi, elle est sublime. J'ai vraiment des préférées. Je les aime toutes, mais j'ai des préférées. Celle-là aussi, la libellule. Alors, c'est beaucoup dans la culture asiatique, notamment au Japon, que la libellule est synonyme de transformation. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé, la libellule, pour la transformation dans mon éléphant paprika. Donc, ça me parle aussi. Enfin, ça résonne tellement que... Voilà, là, on a les vestales. Toujours des roses. Magnifiques. La grand-mère, elle est trop belle aussi. Oh. Grandir. Magnifique. Père ciel, perte. Je la trouve belle aussi celle-là. Puis on peut faire du shadow work hein, avec ce jeu-là. Hein. Peur. Potion, celle-là aussi je l'adore. Elle est trop belle cette sorcière. Je la kiffe. Prendre soin, ça aussi ça me parle. Hein. En tant qu'énergéticienne, ça ne peut que me parler. Je me vois faire un soin là, je sais pas. Et puis c'est beau toutes ces générations comme ça là, je trouve ça super sympa. Respirer, j'adore les chats, donc évidemment aussi celle-là elle me parle beaucoup. Et puis les poumons qui se déploient comme ça, on dirait des petits arbres. Ouais, j'adore. Renaissance, âme sœur aussi, eh ouais, magnifique. Allié avec le loup, alchimie évidemment. Abondance avec l'éléphant. Alors, l'éléphant paprika, vous savez que c'est Ganesh. Donc, quand j'ai vu ça aussi, waouh! Il y a tellement de choses qui m'appellent dans ce jeu. C'est incroyable. Et là, je vais vous présenter les mers, comme je vous le disais au début. Donc, on a la mer de l'eau, la mer du feu, la mer de la guérison, la mer de l'air. J'adore les couleurs. La mer des larmes, qui est ma préférée, je pense. Je la trouve tellement magnifique, cette carte. J'espère que... J'ai l'impression que ça dézoome. La mer de la vision, qui a un côté très ancestral. J'aime beaucoup. La mer des abeilles. Mer de la parole juste. Mer du maïs, avec la coupe à l'iroquoise. Super sympa. La mer du lait. Et la mer d'amour. Voilà, avec la mer des larmes, c'est ma deuxième préférée, celle-ci. Je la trouve juste sublime. Vraiment magnifique. Avec un petit côté vierge et l'enfant, quoi. Vraiment, voilà, très très beau. Un magnifique jeu mystique. Donc, bon, je vous propose peut-être un tirage pour voir un petit peu ce qu'on va tirer comme message. Donc, alors là, on a fêté la Saint-Jean, donc brûler les choses du passé qui ne servent plus pour aller vers un renouveau. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de tirer 3 cartes. Que doit-on laisser au passé? Donc c'est un tirage général, bien sûr. Il vous correspondra ou pas. Essayez de le mettre dans votre contexte à vous. Alors, donc on va tirer 3 cartes. La première sera la carte du passé. Que doit-on laisser au passé? La carte du milieu, sur quoi devons-nous nous focaliser actuellement? Et la troisième sera la carte un petit peu de la continuité, quoi. Qu'est-ce qui nous attend dans le renouveau? Dans la reconstruction, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Donc, on coupe. Voilà. Allez, on va en tirer une. Donc, que doit-on laisser au passé? Certains alliés. Sur quoi doit-on se focaliser? L'avidité. Ça sent bien le shadow work, ça. Et la troisième, la continuité, sur quoi on va construire le renouveau, la joie. Donc vous voyez déjà, c'est percutant, moi je trouve, comme message. Alors, comment je l'interpréterai? Donc pour moi, il y a des gens avec qui on était peut-être liés, qui n'ont plus lieu d'être dans notre environnement,
Peut-être qu'on ne vibre plus sur le même taux vibratoire que ces gens-là. Il y a peut-être des relations qui doivent voilà, terminer. C'est un petit peu comme ça que je le verrai. Après, on verra avec les mots-clés. Et alors, se concentrer sur l'avidité. Pour moi, ça serait se concentrer sur ce que l'on a déjà et ne pas toujours vouloir plus, parce que il faut peut-être regarder déjà ce que l'on a. Là, on parle de tout ce qui est matériel, mais pas seulement. Regarder toutes les choses qui composent notre vie et se focaliser sur ce qu'on a déjà en fait. Et ne pas toujours vouloir plus. Il y a peut-être de ça. Travailler là-dessus, donc là on travaille sur des points, sur des parts d'ombre quelque part. Hein. Quelles sont les relations toxiques qui m'empoisonnent? C'est un peu ça, c'est ce que je canalise du moins. Comment faire justement pour détourner mon regard de ce qui n'est pas utile et me concentrer sur la source, entre guillemets. Et la continuité, si vous arrivez à faire ce travail de l'ombre, on a la joie qui arrive, vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, on va regarder quand même les mots-clés. Alors, par rapport au livret, la carte de l'allié, elle représente la roue médecine, la sagesse ancestrale, l'animal de pouvoir, médecine du loup, de la louve, l'âme sauvage, être attentif aux signes, et l'hiver. Donc, par rapport à ce que j'ai canalisé, pour moi, l'hiver, c'est une saison justement où il se passe pas grand-chose, où on est un petit peu ermite, on a tendance à hiberner un petit peu, et ça nous parle aussi peut-être justement être attentif aux signes, c'est peut-être justement être attentif aux signes contradictoires que l'on peut avoir par rapport à d'autres personnes qui ne nous conviennent pas. Prendre le temps de réfléchir. L'hiver, c'est prendre le temps de faire un petit peu d'introspection et voir si ces relations-là nous conviennent toujours. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais vous voyez comme quoi l'intuition et ce qu'a voulu proposer l'artiste, ce sont deux choses différentes. Après, pour moi, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que souvent on me pose la question, mais moi, quand j'interprète tes cartes, donc par exemple, je prends l'exemple du paprika, un de mes oracles, moi j'y vois autre chose, mais c'est très bien. Il n'y a pas de... Voilà, pour moi, c'est pas parce que vous y voyez autre chose dans certaines cartes, même dans toutes, vous avez votre propre interprétation, vous canalisez des informations aussi, moi c'est ce qui m'arrive là, je canalise, donc forcément... Le résultat peut être un peu différent, mais il y a quand même une similitude. Quand on vous dit être attentif aux signes, ben regardez justement, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le vois. L'avidité, ben, c'est ça, l'avidité, insatiable, impatient, dépression, immaturité, transition, médecine du lion. Donc là, c'est ce que je vous disais, au lieu de toujours vouloir plus et de jamais être satisfait, revenir à la source. Là, il est important de faire un travail sur soi, hein, c'est ce que ça vous indique, pour revenir à la source, à l'essentiel, et justement ne plus avoir ce côté obsessionnel ou insatiable. Mais voilà, avoir de la joie pour la moindre petite chose de votre quotidien. Vous comprenez? Mais c'est peut-être ces personnes toxiques. Désolé le loup, hein, c'est un allié, je le sais. Mais là, moi je vous parle voilà, de personnes qui ne sont pas forcément des alliés, parce qu'on était dans le côté négatif, c'est-à-dire dans le côté qu'est-ce que je dois laisser au passé. Donc là, on n'était pas dans le côté allié, mais plutôt quelqu'un qui ne nous convient pas, en fait, qui ne nous convient plus. Donc c'est peut-être cette personne-là qui a déteint aussi sur nous de certains côtés, ou ces personnes. Voilà, donc là on a tout un cheminement psychologique, émotionnel, de travail sur soi. Mais si on fait bien ses devoirs, entre guillemets, on a la joie au bout du compte. Hein. La joie, c'est la joie, transmettre, musique, thérapie, sacré, amour, transmettre, partager, fête, grand-père aussi, et l'été. Donc là, on est en été, donc voilà, c'est peut-être la saison idéale justement pour travailler sur ces deux points-là. Vous voyez? Ça vous donne un exemple d'interprétation. Après, j'ai pas la science infuse non plus. Hein. Voilà. Mais voilà comment moi je le ressens et comment moi je le travaille, ce jeu. Je voulais vous partager ça. Je pense que c'était important aussi pour que vous le voyez un petit peu à l'œuvre. En tout cas, je l'aime énormément. Voilà, donc un grand merci à Linné in the Moon pour cette belle création.
Merci pour ces petites attentions aussi. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse très fort en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous envisagez de l'acheter? Qu'est-ce qu'il vous procure comme sensation quand vous le voyez comme ça? Voilà, je suis curieuse d'avoir vos ressentis. Je vous embrasse. Un bisou à Liné in the Moon qui a créé cette merveille. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et un bel été. Bye bye.